Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Ah, bonjour Jonathan. Salut Eric, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Yes, sir. Donc, aujourd'hui, on parle de sauvetage. Ouais, on va parler de sauvetage en randonnée puis en plein air. En plein air, en montagne. On avait déjà parlé dans un de nos podcasts avec Danny Chaput de Recherche et Sauvetage Estrie. Ouais, mais là, on veut vraiment aller un peu plus en profondeur au niveau de un peu c'est quoi le sauvetage, d'où ça part, comment ça fonctionne un peu, tout ça. Mm-hmm. Puis, en arriver à la fin avec une question... En tout cas, une question un peu ouverte, débat, qu'on a vu passer beaucoup dans les médias sociaux dans les 2-3 dernières années, je dirais, beaucoup depuis la fin du COVID. Hein? Ouais. Puis pendant le COVID, là, qu'on a entendu parler vraiment beaucoup, une problématique qui existait déjà avant. Ouais, mais tu sais, surtout que depuis la pandémie, la randonnée puis le plein air a vraiment explosé. Il y a de plus en plus de monde sur les sentiers, beaucoup plus de... c'est la nouvelle mode, si je peux dire. Là. C'était un peu, comme le premier point qu'on voulait parler, c'est que, bon, il y a eu une grosse augmentation de la fréquentation des gens sur les sentiers. Écoute bien, on n'a rien qu'à aller la fin de semaine dans les Montagnes Blanches ou dans les Adirondacks. Les stationnements sont pleins tout le temps. Ah non, si t'arrives pas là, à 5h30 du matin, t'as pas de place dans le stationnement. Non, c'est complètement fou. Une des raisons pourquoi je randonne pas la fin de semaine. J'essaie de randonner plus la semaine. Mais faut que tu penses que les gens travaillent la fin de semaine. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent encore. Faut que je respecte ça. Exactement. Mais effectivement, il y a une énorme différence, évidemment, entre la fin de semaine puis la semaine. Ouais. Puis, l'effet que ça a d'avoir beaucoup plus de gens sur les sentiers, outre le fait que, il manque d'espace de stationnement, ça crée des problématiques parce qu'il y a plein de monde stationné sur le bord des chemins, tout ça. Là, les gens commencent, les parcs commencent à facturer des frais de stationnement, des Adirondacks, que c'est rendu assez terrible, les frais de stationnement. Ils essayent, je pense, de peut-être diminuer les gens qui viennent en véhicule, peut-être forcer les gens à faire du covoiturage, peu importe. Après ça, il y a tous les effets que ça peut avoir sur l'érosion des sentiers, les ci et ça. Mais ce que ça fait, c'est plus de gens sur les sentiers, par proportion égale plus d'intervention de sauvetage de gens. Oui, c'est sûr, parce que c'est une question de proportion. Exactement. Il va toujours avoir un pourcentage de sauvetage sur le pourcentage. Un pourcentage de sauvetage? C'est ça, exactement. Un pourcentage de sauvetage par rapport au nombre de monde qui va y aller, parce que des accidents, ça arrive. Là. C'est ça les joies du plein air. Exact. Fait que si t'as, je sais pas, moi, si t'as un sauvetage par 1000 personnes, puis que là, du jour au lendemain, t'as 5000 personnes, c'est 5 sauvetages. Donc, c'est 5 fois plus, OK? On fait un exemple vraiment, on n'a pas les c'était juste pour donner un comparatif, là. Mais exactement. Donc, oui. Puis souvent aussi, le gouvernement donne un budget pour ça, qui n'a pas nécessairement augmenté avec l'augmentation du nombre de gens. Non, clairement pas. On va en parler un peu plus loin, parce que là, ce qui arrive, c'est que les équipes de sauvetage sont débordées à cause de ça. Sont débordées, effectivement. Puis on sait que presque l'exclusivité de ces gens-là, c'est des équipes bénévoles. En tout cas, du moins aux États-Unis, c'est beaucoup des équipes bénévoles. Mm-hmm. Au Québec, c'est une autre histoire, on en parlera tantôt. Mais qui fait qu'à un moment donné, j'avais vu des statistiques à un moment donné, là, après le COVID, là, je pense que le nombre de sauvetages annuels avait doublé. Puis c'est une unité de recherche et sauvetage au New Hampshire. Puis dans l'article que j'avais lu, on parlait que c'était rendu genre le nombre de sauvetages est équivalent aux 2/3 du nombre de jours d'une année. Ouais. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont bénévoles, qui ont des travaux, ils travaillent et tout ça, sortaient 2 jours sur 3 pour aller faire des sauvetages. Je veux dire, c'est complètement débile. Pour un emploi bénévole, ça fait pas de sens. Non, tu sais, puis qu'à un moment donné, tu manques de monde, tu manques d'effectifs, tu manques d'équipement, mais surtout, tu manques de monde. 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 Tu manques de
tu manques de financement. Oui, c'est ça, parce que ça a un coût. T'as ton monde, justement, bien beau que c'est des bénévoles, mais ce monde-là, à un moment donné, il faut qu'il fasse quelque chose. L'équipement, on s'entend que sortir quelqu'un en forêt, c'est pas simple. Moi, plutôt, on a eu nos cours de secouristes en région éloignée. Puis moi, quand j'ai fait mon cours, juste nous sortir, puis on était juste comme dans la forêt, là. On n'était pas à 10 heures de marche, là. On était à côté du chemin, puis il fallait de l'équipement, puis c'était vraiment compliqué de se faire sortir. Là. Ben, puis ça a un coût. Là, c'est parce que l'équipement a un coût. L'usure de l'équipement a un coût. Si tu fais 2 fois plus de sauvetage, ton équipement s'use 2 fois plus vite. Ouais. Puis écoute bien, quand tu sais comment ce genre d'équipement-là coûte, tu comprends que c'est énorme. C'est des équipements qui sont spécialisés, les cordages, les civières, tout ce que tu voudras. Ouais. Après, ben, c'est l'entraînement aussi de ces gens-là. Ah oui, ces gens-là, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils... Non, ça en prend. Hein? Non, fait que c'est des frais. Fait que là, ben, les gens sont débordés, puis sont épuisés. C'est ça, dans ça, on n'a pas parlé, en plus des sorties d'hélicoptères. Que, mettons, au Québec, on en parlera, mais c'est moins fréquent. Mais aux États-Unis, c'est souvent l'hélicoptère, mais faire voler l'hélicoptère, là, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Puis là, par contre, on tombe dans les frais du département des forêts et tout ça. Puis des fois, l'armée. Aussi, oui. L'armée, aux États-Unis, ils ont un budget infini, là. Oui, mais c'est ça, parce qu'au Québec, souvent, il y a beaucoup de sauvetage en territoire, que ce soit la SQ ou l'armée qui font ici. C'est ça, mais aux États-Unis, le département des forêts, les Rangers et tout ça, ce qu'on lisait dans des articles, c'est qu'ils ont des budgets X et depuis des années, le budget qui est octroyé au sauvetage et même pas 50% des frais réels. Non, donc, ce qu'ils sont obligés de faire, c'est d'aller puiser dans d'autres postes budgétaires pour aller chercher les argents qu'il faut pour juste financer les sauvetages, qui fait que moins d'entretien d'un sentier, moins de formation, moins d'entretien des équipements, moins d'entretien des facilités, des buildings et tout ça. Et tout ça à cause qu'il y a beaucoup trop de sauvetage. Et là, on arrive à pourquoi il y a trop de sauvetage? C'est quoi qui se passe? Pourquoi il y a autant de sauvetage? Puis, tu sais, parce que, comme on l'a dit au début, des accidents, ça arrive, on s'entend. Mais, puis là, je me souviens plus, tu avais les chiffres tantôt, mais il y a comme énormément de ces sauvetages-là que c'est des cas de négligence. Donc, c'est des gens qui n'ont pas fait attention, qui sont partis en randonnée, pas bien préparés, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et tout. Et avec juste ça permettrait de réduire quoi? Je pense que c'était quasiment le quart des sorties. Qui je pense peut-être même le tiers. Ouais, c'est ça. Mais on veut pas rentrer dans les statistiques parce que les statistiques. Parce que les statistiques varient énormément d'un État à l'autre. Ouais. Mais on sait qu'il y a un gros pourcentage des sauvetages qui pourraient être évités si on éliminait les cas de ce qu'on appelle en anglais gross negligence, donc les cas de négligence vraiment importantes, parce que sur toute la fréquentation supplémentaire qu'il y a, un des phénomènes qu'on voit, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans inexpérimentés, qui ne pouvaient pas faire autre chose pendant le COVID, autre qu'aller dehors, se sont mis à la randonnée, mais sans nécessairement avoir les compétences. S'informer comme il faut. Puis, non, c'est ça. Puis, tu sais, et pourtant, c'est quand même assez facile d'être bien préparé pour une randonnée, surtout la plupart des randonnées standards. Tu sais, on s'entend que ne pas être négligent, souvent, on parle de juste bien s'équiper, on s'entend. Non, avoir les bons équipements, on rentre pas dans les détails, mais il y a certains équipements à avoir. C'est ça, des choses comme avoir une trousse de premiers soins dans son sac. De l'eau, de la bouffe, les bons souliers d'un pied, être bien habillé. C'est ça, vérifier la météo avant de partir. Ça, c'est l'autre gros point, la météo. Puis pas la météo au pied de la montagne. Non, la météo en haut de la montagne. Ça, exactement. Au Québec, il y a moins de choix, mais aux États-Unis, tu as un Mountain Forecast qui te permet de vraiment voir comme ça va être quoi en haut ce qu'il annonce pour être prêt à tout. Parce que ton équipement va changer selon la météo. S'il annonce moins 30 en haut, puis que tu étais préparé pour du moins 10, la différence est rough. Puis à moins 30, tu vas peut-être aussi juste te poser la question, je vais-tu en haut de la montagne à moins 30? Ça, exactement. C'est tout dans la gestion de risque qu'on a déjà parlé auparavant. Non, c'est ça. Puis bon... Puis moi plutôt, on est souvent sur le sentier, puis moi, personnellement, je vois souvent des gens qui ont presque pas d'eau, un petit sac avec rien dedans, c'est clair qu'il n'y a pas une trousse de premiers soins dans ça, puis
puis qui n'ont pas de vêtements. Puis ouais, c'est ça, on en voit plein. Là. Puis après ça, ben, on parle de connaître l'endroit. Ouais. Tous ceux qui sont déjà allés aux États-Unis savent à quel point les sentiers sont archi mal balisés. Ouais. Fait que si tu penses que tu vas là, puis que tu vas rentrer dans le sentier, puis que tout va bien aller, puis que t'as pas de carte, t'as pas une application sur ton téléphone pour t'orienter, que t'as pas regardé le parcours pour avoir une connaissance au moins minimum de où tu t'en vas, où sont les points de sortie d'urgence et tout, puis que t'arrives là, puis tu vas juste faire « Ah, je vais chercher les balises », meilleur moyen de te perdre puis de te retrouver justement dans un sauvetage inutile. Non, c'est ça, exactement. Ouais, c'est tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, si on veut aider ces équipes-là, ben, faut essayer d'être le moins négligent possible. Donc, j'aime mieux être dans la positive, d'être le mieux préparé possible. Exactement. Pour pas être une de ces personnes-là qui va avoir à être sauvée pour quelque chose qui aurait pu être facilement évité en étant bien préparé. Puis malheureusement, des cas comme ça, on en voit toutes les années. Puis encore une fois, malheureusement, il y a certaines de ces personnes-là qui vont mourir sur la montagne parce que... Non, c'est ça. Puis tu sais, souvent, on parle... c'est souvent, les gens pensent sauvetage, puis ils pensent à loin. Là, on parle de New Hampshire et compagnie, mais ça arrive ici, là, à Offord, il y a des sauvetages à chaque année. Là. Ah oui, puis il y en a beaucoup. C'est ça, il y en a beaucoup. Eux aussi nous ont dit que le nombre de sauvetages s'était décuplé, qu'ils en font beaucoup plus. Puis ça a même affaire qu'aux États-Unis, pour souvent des choses qui auraient pu être hyper facilement éviter. Tu sais, je veux dire, avec un site comme nous autres, avec Passionnés de rando, avec toutes les plateformes qu'on a, puis toute l'information qu'on transmet, l'information est tellement facile. Moi, quelqu'un me dit, j'ai pas trouvé l'information, je vais dire, non, t'as juste pas cherché. Ouais. Il y a trop d'informations sur les médias sociaux aujourd'hui, dans des livres, en ligne, sur des sites, partout. Je veux dire, de dire, j'ai pas trouvé l'information, je m'excuse, mais c'est une excuse trop facile parce que c'est pas vrai, là. C'est ça, c'est plus, j'ai pas cherché l'information. C'est ça, exactement. Donc, suite à ça, il y a la question aussi qu'il faut se poser, comme on disait, beaucoup de gens sont bénévoles. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que tu es bénévole puis que tu as décidé de faire ça pour donner au suivant parce que tu aimes ça puis tu veux aider, tu veux sauver les gens et tout ça, que ça veut dire que tu as signé un document que je vais mettre ma vie en danger pour le fun parce que quelqu'un a décidé de monter le Mont Washington du pied. Non, c'est ça. Riez pas. Ça, c'est arrivé, là. Donc, est-ce que ces gens-là vont trouver ça le fun quand tu as des familles, des enfants, d'être obligé de monter dans une tempête en haut du Mont Washington pour aller chercher quelqu'un qui a été littéralement hyper négligent? Puis qu'en plus, comme tu dis, ça arrive 2 jours sur 3 qui doivent sortir en plus. Ben, c'est ça. Donc, il faut se poser la question sur la pertinence. Tu sais, parce que si ces équipes-là qui sont déjà débordées doivent être le tiers du temps sur des sauvetages sur lesquels ils ne devraient pas être, ben tu prends ces ressources-là qui sont déjà limitées, tu les envoies sur des choses qui sont pas nécessairement utiles, et là, le moment où tu as vraiment quelqu'un qui s'est cassé une jambe en glissant à quelque part dans la montagne, il déboule ou quelque chose, que lui, c'est vraiment justifié d'aller le chercher, ben tu pourras peut-être pas mettre toutes les ressources à cette personne-là, parce que tu es obligé d'aller chercher quelqu'un qui a monté en haut de la Lafayette en croc, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est... À un moment donné, je pense qu'il y a tout un côté où on doit vraiment se responsabiliser puis être conscient que quand tu as besoin de secours, il faut vraiment que ça soit parce que tu en as vraiment besoin, pas parce que toi, tu n'as pas fait ton travail en amont, genre. T'sais. Non, c'est ça, exactement. Puis ça nous amène au gros débat qu'on voulait faire aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est ça. Parce que là, il y a des places comme, par exemple, le New Hampshire, ça c'est le cas. Le New Hampshire a commencé à facturer les gens pour leur sauvetage dans des cas où ils sont négligents. Où il y a vraiment une négligence de la personne, que la personne était sous sur sa randonnée ou des choses comme ça, parce qu'on l'a vu tantôt dans ce qu'on a regardé, ça arrive des gens qui partent sous sur leur randonnée. Fait que c'est ça, ils commencent à facturer, mais le nombre de facturations est quand même pas si élevé que ça. Et au Québec et au Canada, il n'y a aucune facturation. Tous les sauvetages sont gratuits. Mais là, c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'on devrait facturer pour
le sauvetage en cas de comme négligence. Ah oui, parce que là, évidemment, on remet pas du tout en question les sauvetages justifiés. C'est ça, parce que justement, un accident, ça arrive, ça c'est correct, mais un sauvetage en cas de négligence, est-ce que la personne devrait être facturée? Ouais, parce qu'il y a quelques États aux États-Unis qui le font. Ouais. On dit au New Hampshire, ils ont commencé. Ça fait déjà quelques années qu'ils le font. Ouais, c'est ça. Tu sais, les lois existent. Le problème, c'est qu'il y a toujours c'est vraiment encore une zone grise. Ouais. Il y a des États qui le font, il y a des États qui le font pas. Il y a des États qui ont les lois, mais qui facturent pas tout le temps. Parce qu'après ça, il faut que tu détermines c'est quoi vraiment la négligence et tout exactement. ça. Puis là, après, aux États-Unis, avec tout comment le système de justice est compliqué, il y a des contestations, tout, qui fait qu'au bout de la ligne, sur ce qui facture, il disait qu'il y avait peut-être, quoi, je pense, le tiers, mettons pour le New Hampshire, qui sont même pas capables de collecter parce que ça se perd des cours. Puis déjà là, ils facturent vraiment dans les cas là où c'est tellement négligent qu'il n'y a pas de question que ça l'a été. Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça devient un peu complexe, mais considérant ce que ça coûte à ces gens-là, à ces organisations-là bénévoles, puis même aux départements gouvernementaux qui ont plus d'argent, les budgets sont déjà défoncés, la question se pose vraiment facilement. Comment on fait pour aller chercher l'argent pour ça? Puis pourquoi ça serait l'argent de tout le monde qui payerait pour une minorité, tu sais, une certaine minorité qui commence à devenir de plus en plus grosse, qui est négligent. Fait que là, on se pose la question. Puis on vous pose en même temps la question. Oui, c'est ça. C'est un débat ouvert à tout le monde. Tu sais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, la première chose qu'on voulait faire, c'était de déterminer un peu, pour toi et pour moi, juste, tu sais, nous autres, pour partir un peu le débat, c'est quoi la négligence en randonnée pour nous autres? Ouais. Pour toi, Jonathan, là, mettons, là, on parle vraiment de quelque chose d'évident. Ouais, c'est ça. Ça serait quoi pour toi des cas de négligence en randonnée? Puis tu sais, on en a parlé tantôt, puis vraiment des cas où tu sais, ça moi aussi comme des oublis, ça arrive. Là, oui. Donc, en partant, je pense qu'il faut que ce soit plusieurs choses sur la liste. Plusieurs choses oubliées, plusieurs étapes qui n'ont pas été préparées, puis des choses, comme que tu dis, évidentes. Je veux dire, moi, excuse-moi, mais t'as bu une caisse de 12 de bière avant de payer, puis ça va randonner après. Wow, t'as fumé 4-5 joints ou t'es sur le crack, là. Bon, je pense que c'est assez clair. Comme faut, c'est négligent. J'ai été jeune, j'ai fait des niaiseries en montagne aussi, mais je veux dire, c'est être négligent quand même, on s'entend. Puis après ça, c'est ça. Moi, quand je vois des gens en montagne qui partent avec des crocs, qui n'ont pas d'eau, pas de nourriture, un sac à dos avec rien dedans au final, tu sais, puis quand je parle de sac à dos, c'est genre une sacoche, là, quasiment, là. Oh, oui. Il y a presque rien dedans. Pour moi, ça, c'est de la négligence. Mais tu sais, faut mettre un point que, tu sais, c'est quand même plusieurs choses à cocher. Tu sais, je veux dire, samedi passé, je suis parti en rando, j'ai oublié mes raquettes. Tu sais, il y a du monde qui aurait pu dire, ben, t'as été négligent. Mais gars, j'ai oublié mes raquettes, ça a été plus dur, ça a été plus compliqué, je l'ai fait pareil, c'est un oubli. Tu sais, tout le reste, je l'avais. J'avais une trousse de premiers soins, s'il arrivait de quoi, j'étais correct, tu sais. Mais c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois la négligence. Là. Ouais, j'aurais tendance à te dire que je suis exactement dans les mêmes lignes que toi. Des oublis, ça arrive, des accidents, ça arrive. C'est ça. Mais c'est assez facile, c'est du cas par cas. Mais c'est assez facile d'évaluer dès le départ si la personne a été négligente ou pas. On prend souvent l'exemple du Mont-Washington parce que bon, il arrive beaucoup de choses au Mont-Washington. Ouais. Fait que, on s'excuse, là, mais bon, c'est un exemple facile à prendre. J'adore la montagne, mais il arrive plein de choses à ça. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu pars pour aller faire le Mont-Washington, bon, t'as pas regardé le chemin, tu sais pas par où t'as monté, t'as pas regardé la météo, tu sais, t'as clairement pas les vêtements requis pour faire face aux conditions que tu vas rencontrer en haut de ça. Puis une autre affaire, souvent, que ça, c'est un autre point qui se discute beaucoup, mais sur une montagne comme ça, partir tout seul, c'est pas nécessairement de la négligence, mais tu prends un méchant risque. Parce que si t'arrive quelque chose, t'as personne pour t'aider rapidement. Tu sais, fait qu'il y a un paquet de facteurs, pas de trousse de premiers soins, pas d'eau, pas de nourriture. Je pense que c'est une combinaison de tout ou en partie de ce qu'on vient de dire là, qui va faire que, à un moment donné, ça devient de la négligence. Non, c'est ça. Mais ça, je pense que on peut en parler, mais je pense qu'à un moment donné, il faut laisser ça dans les mains des gens qui font les lois, des gens qui sont les experts, et des gens que eux
c'est eux qui vont aller te chercher, que eux vont décider vraiment, à un moment donné, vont mettre les lignes claires, les points CI, les barres CT, puis de dire, pour nous, ça, c'est de la négligence. Parce qu'il faut clairement qu'il y ait une ligne de tracé dans le sable à quelque part. Parce que si c'est toujours une zone grise, à un moment donné... Mais en même temps, c'est ça, c'est tellement un sujet, je trouve, qui est... Tu sais, justement, la ligne est où exactement? Tu sais, je trouve que c'est dur à faire parce que justement, les accidents arrivent, des oublis, tu sais, comme tu parlais de partir seul, mais tu sais, moi, je veux dire, la moitié de mes randonnées, je les ai faites seules parce que, je veux dire, j'avais pas d'amis, mes amis pouvaient pas, mais en même temps et tout, fait que, éventuellement, ma question, moi, c'est, je reste chez nous ou je vais randonner tout seul, tu sais. Oh oui, là, c'est sûr. Bon, ben là, mettons, il y a ça, mais là, comme, qu'est-ce que je fais pour compenser, toute la kit, tu sais. Exactement, avoir une balise, que les gens sachent où tu vas. Oui, c'est ça, puis moi, quand je pars tout seul, il y a toujours que les gens savent exactement où c'est que je m'en vais, quel sentier que je fais, à quelle heure je suis censé revenir à peu près et tout, là. Fait que, tu sais, il y a prendre ses précautions tout seul. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que c'est quand même une zone de la négligence qui va être dure à comme faire, c'est ça la ligne, tu sais. Ouais, c'est clair. Ouais. Fait que je pense que c'est, à un moment donné, le système de justice quelconque, que ce soit au Québec ou aux États-Unis, vont finir par faire, je dirais, une ligne, ils vont la tracer où ça va être déterminé au cas par cas, mais il va y avoir des instances qui, eux, vont déterminer ça. Puis à partir de là, si tu veux contester, tu auras toujours le droit de contester, mais tu vas peut-être avoir la facture pareille. C'est ça. Fait que dans le fond, on en vient un peu à ce qu'on voulait faire pour vous donner des points, pour vous faire un avis sur le sujet. Donc, moi, je pense que toi, tu jouais le contre et moi, je joue le pour. Je vais jouer la position de on ne devrait pas payer pour... qu'on ne devrait pas être facturé pour un sauvetage, peu importe le cas. Puis toi, tu vas jouer on devrait être facturé. Là. OK. OK, mais mettons qu'on commence, on pourrait en parler pendant 3 heures, fait qu'on se lancera pas à balle back and forth pendant une demi-heure. Non, c'est ça, on va aller chercher quelques points un peu. C'est ça. Moi, je vais vous dire ce que je pense du pour, les différents points, puis après ça, toi, tu pourras me dire tes points pour le contre, puis si on a besoin de rajuster certaines choses parce qu'on a oublié des choses, on pourra en parler. Moi, aujourd'hui, je prends le point du pour, mais c'est facile pour moi de prendre le point du pour parce que en partant, je suis pour à 100% pour ça. Donc, est-ce qu'on devrait facturer pour les sauvetages des randonneurs négligents? Oui, à 100%. La raison pour le pourquoi de ça, c'est que moi, j'ai toujours cru dans une société où utilisateur-payeur. Je peux bien croire qu'il y a des choses qui sont gratuites dans la vie. Puis je pense que pour les vrais accidents, je me blesse, je me casse la cheville en rando et tout ça, que j'avais tout ce qu'il fallait, que j'ai pas été négligent. Oui, je pense que les sauvetages devront toujours être gratuits. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde a le droit d'être sauvé, a le droit d'être secouru. T'sais, même ici au Canada, ça fait même partie de la Charte des droits et libertés. La canadienne aussi, d'ailleurs. Mais par contre, pour les gens qui sont négligents, c'est rendu plate aujourd'hui, mais puis là, ça sera pas vulgaire, mais très direct. Aujourd'hui, si tu reçois pas un bon coup de pied au derrière, les gens comprennent pas. Fait que s'ils vont te sauver, puis tu as été négligent, qu'il y a personne qui te tape ses doigts, que tu reçois pas une facture ou n'importe quoi, la plupart des gens, c'est malheureux, apprendront pas, ça va recommencer. Ça donnera pas de warning ou d'avertissement à personne qui est négligent de dire, je m'en fous, ils vont venir me chercher, puis c'est pas grave, puis les sauvetages, ça arrive vite, puis je vais pas mourir sans montagne, ils vont venir me chercher en dedans de 2 minutes. Ce genre de comportement où les gens comprennent pas. Oui, il faut que tu sois facturé, faut que les factures soient salées pour que les gens comprennent le message, puis pour justement faire baisser le plus possible les cas où les gens vont être négligents. Les gens, ils n'auront pas le choix d'apprendre puis de réaliser, OK, t'as peu, là, si je fais le 2 de pique, là, je vais me faire ramasser, puis si tu es obligé de me chercher, ça va me coûter quelque chose. Tu vas y penser à 2 fois, tu vas t'assurer d'avoir ce qu'il faut que tu ailles avec toi. Puis, ça va permettre aussi d'apporter du financement aux agences, diminuer le nombre de sauvetages que eux vont avoir par année, moins mettre leur vie en danger pour des sauvetages inutiles, puis de justement, le point pour moi qui est le plus important, c'est que ces ressources-là soient disponibles pour les gens qui vont avoir vraiment besoin d'être secourus, puis de s'assurer justement que les gens sont formés, qu'ils ont les bons équipements, que les équipements sont entretenus et tout ça,
pas qu'ils sont obligés de passer tout leur budget juste pour financer des sauvetages, puis qu'il n'y ait plus d'argent dans le fond. Tu sais, pour faire le reste, moi, comme tu le sais, j'ai été sauveteur, j'étais impliqué dans un paquet d'affaires, puis je sais ce que ça représente, puis les efforts que les gens mettent là-dedans. Donc, je pense que il faut se responsabiliser, tout simplement, que les gens sois conscient que si tu prends pas tes responsabilités, ben dans la vie, il y a des conséquences. Malheureusement, aujourd'hui, il y a à peu près plus de conséquences pour rien. Fait que moi, je pense que oui, t'es négligent. Encore une fois, je le répète, vraiment, là, négligent, que c'est clair. Ben, je m'excuse, comme dans bien d'autres affaires, il y a des conséquences, puis la conséquence, ça va être d'avoir une facture. Puis c'est ça. Moi, je pense que pour toutes ces raisons-là, je pense que les gens qui sont négligents devraient être facturés. Moi, je vais aller dans le sens inverse. Puis là, moi, tu sais, je défends un cas que je suis pas sûr à 100%. Moi, je suis encore très débatif entre les deux. Puis les cas, les choses que je voyais, c'est des questions que je me pose un peu et non une décision fixe. Mais tu sais, c'est pour mettre l'idée en tête pour que les gens se fassent leur propre idée pour eux, dans le fond. Puis moi, mon premier point, c'est que dans le fond, ben, comme on dit tantôt, la ligne de la négligence, je la trouve tellement dure à mettre que c'est compliqué à dire on va te facturer à cause que tu as fait ça. Tu sais, c'est où que tu mets, c'est où que tu fais, puis là, c'est ça, à quel point, puis dans les exemples qu'on a au niveau du gouvernement, je trouve qu'ils n'ont jamais pris les bonnes décisions où c'est placé la ligne. Fait que déjà en partant, d'après moi, ils vont mettre la ligne probablement trop haute, puis il y a trop de gens qui vont payer, ou à l'inverse, ça va être trop bas, puis ça ne servira à rien. Moi, c'est la première chose que je vois. Après, puis ça, c'est la réglementation actuelle au Canada, c'est tout humain dont la vie est en péril a le droit au sauvetage. Puis je trouve qu'en allant mettre une facturation sur la négligence, on est contre ce droit humain-là un peu. On s'en va empiétrer là-dessus, puis je comprends que la négligence, tu prends un choix de pas être correct, mais en même temps, tu as quand même le droit à la vie. Je vais le plate, mais si t'es cave, t'as le droit à la vie quand même. Excusez les gens du podcast, mais... Vraiment, voilà. On pourrait en parler longtemps, là, mais bon, on va passer à d'autres choses tout de suite. C'est ça. Fait que t'as le droit à la vie. Fait que si tu commences à facturer les gens, on dirait que tu vas empiétrer sur le droit à la vie de ces gens-là. Fait que pour moi, ça genre, c'est une grosse chose que les droits de la liberté, les droits de la vie des gens, c'est assez important pour moi. Puis moi, dans la vie en général, je suis très prévenir au lieu de comme sévir. J'ai été jeune innocent, j'ai fait énormément de choses négligentes en randonnée, puis je me serais fait facturer pour ça, je serais pas où ce que je suis aujourd'hui maintenant, puis probablement que j'aurais pas continué la randonnée, tu sais. À l'inverse, à la place, préviens. Rajoute des agents dans les parcs au début des sentiers qui vont regarder l'équipement des gens. Est-ce que tu apportes, c'est-tu correct? Dire aux gens que, regarde, moi, je te laisse pas continuer comme ça, t'as pas le droit. Puis je pense que c'est toi-même qui m'avais dit à un moment donné que les agents de la CEPAC au Québec, ils ont le droit de comme refuser aux gens, de dire aux gens de virer de bord, puis de donner des amendes, sinon ils ont un droit vraiment là-dessus. Ouais, les agents de la CEPAC eux-mêmes peuvent, c'est eux autres qui sont responsables du parc, ils peuvent te donner des amendes si t'as pas payé tes droits d'entrée, et ils peuvent te refuser aussi l'entrée, là, je veux dire, c'est eux qui mènent. C'est ça, exactement. Donc, rajouter un budget là-dessus pour vraiment une meilleure prévention comme ça, puis aussi une meilleure prévention au public. Oui, l'information est accessible aux gens, mais justement, les gens qui sont négligents, c'est souvent des gens qui vont pas aller chercher l'information, à part si tu leur mets d'en face. donc, beaucoup de choses. Combien de sentiers que je pars au Québec, t'as rien, t'as pas de panneau, t'as pas... j'ai commencé à voir aux États-Unis des places comme ça qui mettent un panneau au début. Ce sentier-là est dangereux. Avez-vous vos crampons? Avez-vous ci, ça et tout? Oui, effectivement. Selon moi, investir sur ça, au lieu de sévir, va faire que les gens vont continuer quand même vouloir continuer à faire quelque chose qui est intéressant. Tu gardes le droit de la vie aux gens, puis tu vas continuer. Tu vas faire qu'éventuellement, il va y avoir de moins en moins de négligence parce que l'information va être pas juste facile d'accès, mais montrée dans la face des gens. Fait que moi, c'est un peu ça mon côté de ne pas facturer parce que je crois vraiment, puis moi, c'est ça, je suis assez convaincu que ces niaiseries que j'ai faites plus jeune m'auraient coûté 100 000 de facture. Je ferais pas de la randonnée puis du sentier en ce moment, puis pourtant, c'est un sport magnifique, puis j'adore ça. Ouais.
si on se donne un droit, chacun juste un, parce que pas que ça dure trop longtemps, mais de contrepoint, mettons, d'argument, de deuxième argument, moi, je te dirais que oui, c'est vraiment intéressant les points que tu amènes, mais même que je te dirais que de certains points viennent quasiment renforcer ma position. Genre que, tu sais, par exemple, si tu mets un panneau à l'entrée du sentier, tu détermines c'est quoi la négligence, tu mets un panneau à l'entrée du sentier, ça te prend de l'eau, ça te prend ci, ça te prend ça, ça te prend ça. Si t'as pas ça, et qu'on a à te secourir, ça se peut que tu sois facturé. Tu sais, mais bon, moi, je pense que le point qui m'a accroché le plus, c'est vraiment sur le droit à la vie. Effectivement, ce que tu dis, c'est un petit peu incontestable. Mais d'un autre côté, moi, j'ai toujours dit, puis un peu pendant le COVID, je disais exactement la même chose, puis j'ai toujours vécu, c'est comme un peu une philosophie de vie, puis je le dis souvent, je sais que tu m'as déjà entendu le dire, tes droits arrêtent où ce que ceux des autres commencent. Ouais, c'est vrai. T'as le droit à être secouru, mais si t'es négligent, pourquoi moi je payerais pour toi? Tu sais, fait que c'est toujours cette haute ligne-là qu'il faut déterminer qu'en société, quand les gens du public en général doivent payer pour des services qui sont donnés à toute la population, ben à un moment donné, est-ce que tu veux que ton argent à toi, qui est responsable, comme la plupart des randonneurs, soit investi la moitié du temps ou le tiers du temps à aller chercher des gens, je veux pas dire qu'ils mériteraient pas d'être allés chercher, mais des gens qu'on devrait pas avoir à aller chercher juste parce qu'ils ont été négligents. Pourquoi moi, je payerais pour ça? T'sais? Fait que tous les points que tu dis sont très, très valables, mais je rajoute juste le fait que, tu sais, tes droits arrêtent où ceux des autres commencent, tu sais. Non, je suis quand même un peu d'accord avec ton point. Par contre, c'est ça, tu sais, on vit en société aussi. Fait que là, c'est là que des fois que moi, je trouve que, tu sais, des fois, ça va passer sur des choses ou pas, tu sais. Prends au Québec, moi, à tous les années, je paye des impôts pour un système de santé que j'ai pas accès parce qu'il y a trop de monde, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le concept de société. Puis je pense que c'est là que ça va, que des fois, tu sais, on accepte que moi, je vis en société, ben, j'accepte que si je veux du sauvetage, ben, ça se peut que je paye des frais au gouvernement qui va être pour des sauvetages de gens qui sont... J'aime pas dire le mot cave, là, mais... Ils sont négligents. Exactement, négligents, merci. Qui sont plus négligents, là. Mais peut-être qu'un jour, on va en arriver là. Peut-être qu'un jour, à chaque fois qu'on va mettre les pieds dans un sentier, on va être obligé de payer. T'sais. Au Québec, il y a énormément de gens qui se plaignent que il faut payer pour avoir accès au sentier, puis qu'aux États-Unis, ça coûte rien. Ouais, mais ça durera pas longtemps aux États-Unis, là. Avec les manques de budget qu'ils ont là, je comprends pas encore comment ça que t'as pas un montant d'argent à payer à chaque fois que tu mets les pieds dans un sentier. Puis ça, en tout cas, ça pourrait être un prochain débat, là, parce que, tu sais, il y a toujours le côté de, comme, la nature devrait être accessible à tout le monde, mais là, l'entretien, le secours, tu sais, tout ça, c'est une grosse question qu'on pourra faire un autre débat là-dessus, si on veut. Ben, donc, en conclusion, on conclut que c'est dur à conclure. Parce que, comme vous voyez, c'est vraiment pas un sujet qui est clair. C'est pas un sujet qui est facile. Puis dans le fond, c'est ça qu'on voulait, là, que vous puissiez en débattre entre vous autres. Puis en arriver à un moment donné à une réflexion. Non, c'est ça. Tu sais, je pense que un point qui est important dans tout ça, c'est que je pense que c'est d'être bien préparé pour nos randonnées. Ça, faites vraiment attention. Puis on a plein d'épisodes de podcasts avec plein de sujets qui parlent de ça. Tu sais, même moi, j'ai écrit un livre pour les gens pour débuter la randonnée avec plein de belles ressources, comment bien partir. Les ressources, t'es là pour t'aider. Oui, puis là, avec le site Internet, pour ceux qui ne savaient pas encore, avec l'arrivée du site Internet www.passionné2.com, sur lequel on a la rando, la trail et le ski. Maintenant, toute l'information est là, facilement accessible. Donc, dans le fond, on pourrait finir ça en vous disant, on vous pose la question à vous autres. Répondez sur le podcast, répondez sur l'annonce du podcast sur Facebook et tout ça. Dans le fond, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On devrait-tu facturer pour les sauvetages des randonneurs négligents? Par contre, c'est un débat
Mais c'est un débat, vous le savez, on est sévère là-dessus, qui doit rester poli, qui doit rester respectueux. Pas d'insultes. C'est ça, tout le monde a le droit à sa position. Exactement. Le but, c'est de faire valoir les points. On va points. supprimer les commentaires qui sont pas sympathiques. Exactement. Donc, on veut quelque chose d'amical, mais on veut que le débat se fasse. Je pense que c'est important qu'il se fasse. Puis peut-être que vous allez amener des points qu'on a carrément pas pensé. Ben oui, à 100%. C'est ça. Donc... Fait que c'était super le fun, puis j'ai bien hâte de lire vos commentaires sur le sujet. Exactement. Donc, c'était le podcast Jason Rando avec Joe et Lavio. Encore une fois, on vous remercie énormément. Abonnez-vous en grand nombre. Oui. Puis likez le podcast, mettez des commentaires, partagez avec vos amis, partagez la bonne nouvelle, allez-y. C'est ça, exact. Donc, merci tout le monde, puis bonne randonnée. Yes, à bientôt. Bye bye.